mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Pour une fois, oui, vous voyez ma tête, c'est pas coutume, mais j'en profite parce que j'ai repris une vidéo pour ma chaîne de jeux vidéo et du coup, bah là, j'avais la webcam de mon ordi qui est mise de façon de la meilleure des façons pour pouvoir me filmer. Alors si vous me voyez faire ça, c'est que j'ai pas mal de bouches dans ma maison et ça m'embête. Du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo sentimentale du mois de juin pour une guidance. Alors, les guidances, je crois que je vais finir par les renommer parce que je vous mets ce qui vient vers vous. Puis des fois, effectivement, ce qui vient vers vous, c'est que il y a encore des choses à travailler, qui fait que il y a des choses qui n'arrivent pas à se manifester encore, et ça peut en décourager certains. Et je suis, ça me fait de la peine en fait quand j'ai des commentaires où en fait les gens sont découragés, comme j'ai eu pour la guidance générale de juin, si je ne me trompe pas, pour la nouvelle lune, je ne sais plus laquelle des deux. Et d'ailleurs, j'étais très alertée par ce message. Donc, si vous ou tu passes par là, je ne sais pas si tu préfères que je vous voie ou tutoie. Surtout, de bien prendre soin de toi parce que les vidéos guidances, elles sont pas là pour vous permettre de soigner une dépression ou un mal-être. Là, je vous le dis tout de suite aux personnes qui passeraient par là, surtout allez voir un thérapeute, un médecin, ils sont là pour ça. La spiritualité peut aider à trouver son chemin, mais pour tout ce qui est mal-être, dépression, déprime et compagnie, il faut surtout aller voir quelqu'un qui va vous aider à passer ce cap-là, parce que nous ici, on n'a pas malheureusement de baguette magique pour ça. Et si vous allez sur des chaînes spirituelles où on vous dit que la seule chose dont vous avez besoin, c'est de travailler sur vos blessures, etc. Non, peut avoir besoin de soigner aussi au niveau neurologique ou soigner un mal-être tout simplement, et que voir un psychologue, psychothérapeute, un médecin, etc. permettra de donner un coup de boost et de plus vite vous sentir mieux que si vous aviez quelqu'un. Bon, ça m'énerve les mouches. Bref, petit aparté fait, donc prenez bien soin de vous surtout, et je vous conseillerais aussi, si vous êtes vraiment dans un gros état de mal-être, de ne pas regarder des guidances à outrance, voire de faire une pause là-dedans. Je n'aurais aucun intérêt à dire ça parce que évidemment, si j'ai une chaîne, j'ai préféré qu'il y ait des vues, mais je souhaitais vraiment vous dire de prendre soin de vous en priorité. C'est ça la priorité. Ce sera toujours la priorité. Et si vraiment il y a des jours où vous n'êtes pas bien, que vous ne savez pas vers qui vous tourner, que vous avez qu'il y a un espèce d'appel au secours comme j'avais ressenti, ne surtout pas hésiter à m'envoyer un message, même si c'est pour vous plaindre, même si c'est pour être en colère contre moi, parce que voilà, je ne vous dis pas que votre vie va changer. Voilà, vous avez le droit d'être en colère contre l'univers et contre moi qui transmet les messages. Voilà. Bon, sur ce, on a 4 choix pour la guidance sentimentale, je les découvre avec vous. Donc le choix numéro 1, j'ai pris l'oracle Beyond Lemuria que vous voyez ici. Hop. Et le premier choix, ça n'aura peut-être rien à voir avec on a le Realm Bridger, c'est le pont entre les royaumes. Le Realm, c'est un royaume. Je suis désolée pour la caméra qui saute. La caméra de mon PC est d'aussi bonne qualité que la caméra de la webcam là-bas au-dessus. Là, on a... Oh, c'est beau. Home. Avec quelqu'un qui a son cœur ouvert, qui se connecte à son cœur. Je trouve ça très joli. Hop. On a la vulnérabilité avec ce petit dragon. Hop. Bon, petit serpent, c'est comme vous préférez. Et le dernier, on a l'élément eau de Overflow. Donc voilà. Je vous mettrai certainement une image avec les quatre choix sur la table au moment où je vous parle. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ah, attendez, je remets correctement ma blouse parce que les manches sont quand même assez courtes. En fait, c'est censé découvrir les épaules et
que les manches arrivent au niveau voilà, du poignet pour pas que ça me coupe au niveau de la peau là, avec les élastiques. Donc du coup, là on a le Rim Bridger, donc le pont du royaume. Et je trouve que ce personnage a un côté un petit peu visionnaire et il tient entre ses mains une petite graine d'un monde et quelque chose germe, et de l'autre il tient un autre monde, et là j'ai l'impression qu'ici on a le monde terrestre, et ici qu'on a le monde, les autres mondes, les autres plans plus spirituels. On va voir comment ça ressort sur toutes les cartes que j'ai prises pour vous. Du coup, décidément il décide de se montrer partout, ce petit chat. Donc on a le chat qui parle de curiosité, on a le cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. D'accord? Là, il y a les deux qui doivent être pris en compte. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et ça ressort ici. Le fait de se donner de l'amour, de la compassion, d'être dans le cœur, d'être dans la passion et dans la joie. Hop. Ah, il y a le coup de théâtre, c'est joli. Donc, ça indique qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre une décision. Dans quel sens encore? Pourquoi mes cartes, elles sont pas mises dans le bon sens? L'imoconte, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Puis là, peu importe le sens, on s'en fiche. Bellatrix Lestrange. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces cartes que vous avez? Décidément, ces petits jeux de société me prennent qu'à chaque fois avec les pires cartes du monde. Mais n'ayez pas peur, on va aller voir ce que c'est. Je sais même plus qui est Kidna. Mère des terribles monstres comme Cébert ou l'hydre de l'herbe. En quoi c'est censé être une aide pour vous, ça? Oh la vache! Là, vous avez le trio de femmes les plus horribles que vous pouvez trouver, parce que Bellatrix Lestrange, elle est quand même dangereuse, et qui n'apparaît, c'est la mère des monstres, et la marâtre, c'est celle de Cendrillon qui ne veut pas laisser Cendrillon faire ce qu'elle veut. Donc il y a quand même une idée ici c'est comme si vous étiez noyé, que vous n'aviez pas de vision de vous-même, parce que, et que vous ne voyez pas d'issue possible d'aide et de vie à vous, parce que il y a quelqu'un qui décide pour vous. Ouais, et ça, vous pouvez pas... Là, les amis, là, il va falloir choisir, je pense, parce que là, on vous dit cœur et âme. Cœur et âme, pour moi, c'est la même chose. Comme je dis souvent sur la chaîne, si vous êtes habitué, le cœur, le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme. C'est donc là qu'on ressent, pour moi, les choses qui sont les meilleures pour nous. Quand le cœur palpite, pas le palpite dans le sens pour des petits trucs sans importance, et que voilà, une fois qu'on a le truc, c'est bon. Donc vous sentez vraiment qu'il y a un appel au plus profond de votre tripes. Et là, j'ai l'impression que vous êtes des personnes quand même avec une belle joie de vivre, avec beaucoup de légèreté, qui aiment profiter de la vie en toute simplicité. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ici profite des choses, mais de façon simple, qui a envie que, voilà, pour vous, il faut que vos pupilles pétillent tout le temps, qu'il y ait des choses qui vous émerveillent. Vous êtes un petit peu comme un enfant, mais un enfant permanent. Et là, il va se passer quelque chose de central dans votre vie qui va vous permettre de changer de paradigme. Pour moi, avec ce Rim Bridger. C'est comme si, en vous défaisant de cette influence-là, je ne sais pas qui c'est, hein, à vous de voir qui c'est, cette personne personnifiée par ces trois... mais là, c'est comme si vous ne pouviez pas être vous-même. C'est comme si vous étiez assombri, pour moi, ici, et que vous étiez déconnecté justement de ce côté enfant intérieur, que vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir
trouver de l'aide à l'extérieur parce qu'il y a toujours quelqu'un sur votre dos, qui a toujours une menace. Et ici, quelqu'un qui décide pour vous en fait et qui vous dit... c'est comme si vous étiez en couple avec quelqu'un par exemple et qui vous dit... ah oui mais non, ça tu vas arrêter parce que sinon t'as pas de temps pour moi. Ça tu vas faire parce que moi j'ai décidé que c'est comme ça. Ça on va faire ça ensemble parce que il est temps que notre relation passe à ce stade-là. Et que vous êtes là... J'arrive plus à respirer, je suis pris dans un étau, je me sens piégée. Et là, on va vous amener à vous affirmer, à dire stop, pour pouvoir vous reconnecter à votre côté beaucoup plus coloré et rêveur. Regardez toutes ces cartes sombres. Et là, celle-ci qui ne demande qu'à se retourner. Je suis rêveuse, je suis rêveur. En tout cas, il va se passer quelque chose, un événement décisif qui va faire que vous allez prendre avoir cette prise de conscience et que vous allez décider que maintenant c'est stop. Là, c'est plus possible. On va voir comment ça ressort sur les autres cartes, mais pour moi, c'est clair qu'il y a une marâtre à défaire ici. Hein. Oh là là. Décidément. Alors, c'est là. Je vais les mettre en bas. De toute façon, là, en 2 de deck pour tout le monde, j'ai eu « Je suis libre et sauvage ». Donc, on reprend sa liberté, son indépendance d'une façon ou d'une autre, que ce soit en modifiant une relation ou en quittant une qui est devenue un poids pour vous. N'hésitez pas si vraiment vous sentez que les choses sont compliquées. Tant pis, vous ferez mal. Vous aurez peut-être mal aussi, puisque vous aurez peut-être bien voulu que la relation se transforme, mais... de toute façon, là, il y a cet aspect domination qui est ressorti aussi en 2 de deck ici. Le fait que c'est compliqué, difficile. Mais je pense que vous aurez de l'aide sur votre chemin. Ne serait-ce qu'en étant venu ici pour avoir une petite solution. L'amour. Ah oui, c'est vrai, vous avez 2 cartes. Et c'est parti. Le retour d'Aphrodite et l'amour à l'envers. Expérience douloureuse. Je pense que vous avez tourné le dos à une expérience. C'est quoi cette carte à l'envers? C'est comme si vous aviez la tête à l'envers, que vous ne saviez plus qui vous êtes là. C'est... Je vous le dis tout de suite, reprenez tout de suite le pouvoir sur votre vie, parce que là, vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pas des bons relationnels, ça, quand vous ne pouvez pas être vous-même. Alors, le Doxube supragalactique. Ouais, vous devez reprendre là, pour le moment, vous n'êtes pas dans... J'espère que le reste va me montrer que vous avez du pouvoir sur vous. Ça, il y a quelqu'un qui lit un livre et qui rêve. Et là, il y a le côté super-héros. Et là, on a la cape de super-héros. On est caché, mais la nuit, on se transforme en quelqu'un qui va aider les autres. Et c'est retourné. Donc, j'ai l'impression que vous êtes conscient du problème relationnel, mais que vous n'agissez pas. Tout se fait dans le domaine de votre esprit. Et du coup, vous êtes déconnecté de vous-même, vous êtes déconnecté de vos rêves, de vos aspirations, de ce que vous souhaitez faire de votre vie. Là, il y a quelqu'un qui est en train de, petit à petit, vous étouffer et vous empêcher d'être. Parce que elle se dit que si elle ne contrôle pas ce que vous faites, vous allez lui échapper. Alors que dans tous les cas, vous lui auriez échappé. D'accord, ok. Vous avez besoin de conscientiser les choses. Mais là, il y a la pause, mais à l'envers. Donc, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience. Et là, on va vers la joie. Ok, donc déjà, ça. Il y a joie et sentiment romantique. On a âme sœur ici. On a transition, la fusée, on va de l'avant sur quelque chose. Et je vais aller voir ce qu'il en est pour vous au niveau de votre petit cœur. Il est où le chakra du cœur le temps? Il ne doit pas être très loin parce que je l'ai utilisé en guidance. Voilà. Là, pour une fois, je savais qu'il était sur le début. Hop. Il y a un message de libération. Hop. Je vous comprends tellement. De ne pas pouvoir se réaliser, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, on me montre quelqu'un qui a un œil sur... Enfin, que vous avez quelqu'un qui a un œil sur tout ce que vous faites. Est-ce que c'est un parent?
qui vous pose problème dans votre relationnel actuellement, hein. Est-ce que c'est justement la personne avec qui vous êtes, hein, qui a changé d'attitude et qui commence à avoir tout contrôlé parce que pour cette personne, vous ne pouvez pas lui échapper, parce que c'est trop précieux. Vous êtes un petit peu comme un, j'entends comme un trophée. Parce que vous êtes mignon, vous êtes beau, vous êtes avenant, voilà. L'amour durable. On va voir comment ça ressort. J'irai voir les autres cartes derrière, parce que des fois ça suffit pas. Déjà, vous avez une carte bien sympathique qui va bien avec les cartes des Similo. La paix. C'est cette fameuse carte-là. Hein. L'être aimé. Ouais, il y a des prises de conscience qui vont se faire pour vous. Vous allez prendre conscience. En fait, ça fait un moment, je pense que vous vous sentez pas bien dans ce relationnel. Hein. Ça peut faire quelques semaines, quelques mois, enfin, je dirais même quelques mois, parce qu'il a fallu que les choses s'installent quand même. Et vous avez laissé les choses s'installer. Je vais pas dire contre votre gré, parce que bon, à un moment donné, vous avez quand même dit, bon, ok, je vais faire telle chose comme elle me dit, parce que je l'aime et que je veux pas que, et je veux pas de problème, et je veux pas si, je veux pas la fin. Peu importe les raisons pour lesquelles hein, vous vous êtes empêché de vous exprimer, de vous affirmer. Ne faites jamais ça, même en début de relation, vous mieux être authentique, montrer qui on est. C'est comme ça qu'on peut avoir les plus belles connexions d'âme. Hein. Et c'est là qu'on sait qu'il peut y avoir une connexion qui se fait avec quelqu'un. Donc là, il y a des prises de conscience qui vont se faire au niveau de vos relationnels. En tout cas, vous avez cette problématique liée à cette personne ou peut-être à une autre personne, hein, qui sait, je ne sais pas, parce que là, on a quand même les sentiments et la joie. C'est comme si votre joie, en fait, était ailleurs. C'est comme si il y a quelqu'un qui vous avait offert son cœur. Ça, c'est peut-être fait au niveau de l'âme. Ça, je ne ressens pas qu'il y a eu de choses qui se soient faites parce que vous avez tellement l'autre personne sur vous que... Et vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et trouver la paix, mais de faire défaire cette personne-là. Ouais, c'est... Mais ce que j'aime bien, vous voyez, là vous avez amour durable, vous avez combat, mais là, le corps physique souffrant à l'envers. Donc oui, vous êtes un petit peu enfermé sous cloche, hein, mais, et c'est prise de tête, mais pour moi, vous êtes en pleine guérison, vous allez trouver la solution à votre problème. Hop, on met d'un côté, on met de l'autre. Mon guide a décidé de refaire un petit peu comme il veut. Hop. Croiser des chemins, experte. Oh oui, vous savez. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous aimeriez en fait rompre là, dans cette situation-là. Parce que vous sentez que le lien n'est plus bon pour vous, mais c'est bloqué. Il y a quelque chose qui fait que vous ne prenez pas la décision pour le moment. Est-ce que vous dites, est-ce que vous essayez de trouver le bon moment aussi? Ouais, vous avez besoin de retrouver de la paix et de vous connecter à des sentiments plus nobles. C'est quelqu'un qui a vraiment la main mise sur vous. Il n'y a même pas de dispute possible. Hein. Dès que vous essayez de montrer, de vous affirmer, d'hausser le ton, limite la personne, on me demande le bulldog qui monte les dents là. Ah vache. Entre la marade, le bulldog qui retrousse ses babines. Ouais, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, du fun, des sentiments plus doux. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre âme. En tout cas, là, il va avoir un déclic pour vous, une prise de conscience qui va avoir des retombées positives. Alors, je vais voir. Mais là, il y a ex-partenaire qui vient, donc... Après, il se peut que certains d'entre vous aient un ex-partenaire qui vienne mettre le bazar hein, dans votre nouvelle connexion parce qu'elle ne supporte pas de vous voir heureux avec quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible. Ah, ça va bientôt bouger, mais pour ça, il va falloir
Lâcher prise. Ouais, vous allez voir des prises de conscience sur votre situation. Après, ça peut être des situations très très différentes, mais il y a une réussite pour vous au niveau sentimental. Mais pour ça, il va falloir défaire la marâtre. Hein. Voilà, je ne sais pas qui est la marâtre. C'est pas dit que c'est votre maman hein, non plus. Hein. Ne prenez pas ça au mot, mais vous pouvez très bien avoir un conjoint hein, qui peut être représenté par cette marâtre, celle qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui vous met dans le rôle de servant. C'est tout pour lui, elle, c'est rien pour vous. Lui, il fait tout ce qu'il veut, il décide de tout, et vous n'avez pas droit au chapitre. Et quand vous essayez d'avoir droit au chapitre, on faut bien comprendre, ah ben non, c'est comme ça, tu vois bien qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et on essaye de... Limite, on vous prend un petit peu pour la personne bête de service hein, qui ne peut pas prendre de décision pour lui-même, qui ne comprend rien à rien. Si vous restez enfermé dans cette situation-là, il y a l'estime de vous-même qui va en prendre un sacré coup. Hein, si déjà vous n'étiez pas quelqu'un qui avait énormément confiance en lui. Donc là, j'ai l'impression qu'on voit plus des conseils pour vous. C'est comme si, là, tu vois qu'au niveau relationnel, avec cette personne, après je dis relationnel parce que ça se trouve, votre chakra du cœur, c'est lié à une amitié ou quelque chose de familial. Donc je vais ouvrir le champ des possibles. C'est tout à l'envers. On ne se sent pas bien dans ce relationnel-là. On ne ressent plus de chaleur. Puis la personne, on la voit plus on la voit plus comme le retour d'Aphrodite, comme la personne, waouh, c'est fini, on voit pas ça comme ça. Là, on a une expérience douloureuse. On a envie d'en finir avec une situation avec laquelle on n'est plus bien pour pouvoir aller vers des relationnels où le cœur soit nouveau. Et peut-être qu'il y a déjà un relationnel pour vous qui est déjà là. Mais il faut absolument que vous brisiez votre petite cage. Là, vous êtes la petite fée qui est enfermée par cette sorcière hein, dans le petit bocal. Hein. Donc, votre lumière, elle est enfermée. Et si c'était pas suffisant de vous enfermer dans le bocal, elle risque de vous enfermer encore dans ce coffre à double tour. Donc, ne vous laissez pas avoir. Reprenez votre pouvoir. Là, il va falloir s'affirmer et dire stop. Dès que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne le sentez pas, dites-le. Sinon, vous allez vous enliser dans quelque chose et dans tous les cas, vous allez avoir une relation qui capote. Alors que peut-être que aussi, ce que vous voyez ici et l'attitude que prend la personne avec qui vous êtes en relationnel, ça permet de se dire, bon ok, là il y a peut-être moyen de récupérer la chose aussi et là je vais poser mes limites et on verra comment ça va. Alors je vais vous dire, là j'entends un guide qui dit, méfie-toi, parce que pour une personne en particulier, je sens qu'effectivement la personne pourrait vous dire, non, 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 ne romps pas, ne quitte pas, ça va s'arranger, je me rends compte que j'ai pas réagi comme je le voulais, mais dans tous les cas, il y a votre guide qui vous dit que vous n'avez plus rien à faire ensemble l'un comme l'autre. Donc, que la relation est terminée, que vous n'avez plus rien à vous apporter et que pour chacun, il y a quelque chose ailleurs qui va vous apporter plus de joie. Là, en fait, la leçon, les choses que vous deviez vous apporter, c'est fini. Donc là, il va y avoir une mise en action qui va vous être demandée hein, pour vous libérer de cette emprise. Dans tous les cas, je vais vous dire, si une personne était bien au début, qui petit à petit, j'ai envie de dire, le naturel, il revient toujours au galop. Hein. Donc, c'est une personne qui a un mauvais comportement avec vous. Je suis pas certaine quand lui le mettant sous le nez qu'elle ne réagit pas comme il faut. Et même, je vois quelqu'un qui, par l'ego, dira mais non, c'est toi qui me dis ça. En fait, essaye de me faire passer pour le mauvais ou la mauvaise. J'ai envie de dire la mauvaise, hein, vu qu'on a eu des cartes de femmes avec des marâtres. Mais voilà, faudra pas vous laisser avoir. Faites bien attention. Je suis en train de voir avec quoi on va faire le reste. On va prendre celui-ci. Pour les liens, ça peut être pas mal avec les ramures étranges. On va voir ce qui se joue pour vous niveau cœur. Voir ce qui est au centre de vos préoccupations, etc. Et il y a un 4 de coupe. Oh là là, écoutez. Votre cœur est ailleurs. Hein. Sur le 4 de coupe, généralement, c'est une carte où on ne regarde plus les coupes qu'on a près de soi. Donc votre cœur, il est déjà parti ailleurs et vous vous sentez enfermé. Vous êtes enfermé vous-même dans cette relation. Vous pouvez vous libérer. Hein. Il n'y a rien qui vous met le couteau sous la gorge pour dire de rester. Hein. Peut-être juste votre culpabilité de laisser finir la chose, mais
C'est joyeux ce que j'ai à vous dire. Mais bon, là, ça doit parler à quelqu'un qui se retrouve dans une situation où justement c'est pas bon. Donc dans tous les cas, même si c'est pas joyeux, même si vous n'avez pas envie d'entendre, ben, c'était ce qu'il fallait entendre. Dans tous les cas, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que mon guide fait en pont, enfin me dicte. Donc si je fais le contraire et que je commence à vous dire mais tu verras, ça va s'arranger, alors que ah mais non, c'est pas pour tout le monde que c'est comme ça. Voilà. Après, si vous sentez que les choses peuvent s'arranger, que c'est juste des couacs liés à des influences extérieures, ok, essayez d'arranger la chose, mais défaite absolument cette marâtre. L'as de bâton, haute fortune. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a une nouvelle passion, hein, qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre et qui a envie de communiquer ses sentiments. On se sent plus proche de quelqu'un, plus proche que de cette personne avec qui on a été pendant tout un temps. Ça arrive de se rendre compte qu'on peut se mettre avec quelqu'un, c'est joli au début, et après, parce qu'il y a des choses qui vous relient au niveau des hobbies et tout, et vous vous rendez compte qu'au niveau valeur, des projections que vous avez pour l'avenir, que c'est pas ça du tout. Ne restez pas avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vous projeter. Vous projeter de façon équitable. Hein. Je dis pas qu'on est tout le temps d'accord en couple. Hein. C'est dur un petit peu de lier deux personnes et qu'elles arrivent en fait à créer quelque chose en mettant leur désaccord de côté. Mais s'il y a toujours un qui fait l'effort et l'autre qui décide de tout, ça ne fonctionne pas. Mais encore le côté je suis prisonnier, j'étouffe. Ouais, là, on va le faire sentir en plus. Limite, je sais. Donc quelqu'un qui est sous respirateur avec de l'oxygène parce que sinon il va mourir. C'est à peu près ça. Hop. Doucement, j'ai compris. On me laisse respirer. Donc là, on a l'amoureux. Le 6 de bâton. 3 de coupe. Avec derrière la grande prêtresse, le 5 de coupe et le valet de coupe. Là, on a quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Des SDP. Pour moi, ici, c'est votre énergie. Pour moi, ce qui est au centre pour vous. Alors, j'espère que ce n'est pas cette personne-là qui est amarade, parce que je n'aime pas les reines d'épée, vous le savez, pour ceux qui sont sur ma chaîne. Et je n'aime pas la suite d'épée. Mais là, on va quand même essayer de voir les choses en façon positive. Après, on verra avec les cartes autour. Mais pour moi, ici, c'est ce besoin, parce que la reine d'épée, c'est celle qui a la clarté des choses. Donc, pour vous, il y a un besoin de clarté sur ce que vous vivez actuellement. On a le 2 de coupe avec la déesse de bâton. Il y a bien en relation un 4 de coupe avec un valet de pentacle. Le valet de denier, c'est lequel encore? Mais je vois. Ok. Le magicien. Ok. Le 5 d'épée. Non, mais finalement, j'ai voulu le voir en positif, mais je pense que c'est votre marâtre ou votre barbe bleue, on va sur le côté masculin. On a le fou. À vous, clairement, dans ce que vous imaginez pour vous, vous avez vraiment envie d'aller sur un nouveau chemin. Parce qu'on a le fou, le 0 et le 1, le magicien. Donc les deux arcanes majeures là, pour délaisser en fait un cœur qui est blessé, un cœur qui saigne, parce que il y a quelqu'un qui décide pour vous, c'est cette déesse d'épée. Moi, c'est celle qui a ce pouvoir de décision. Celle qui veut voir tout, qui chapeaute tout, là il y a même cette notion de jalousie qui revient, vous met l'épée sur votre cape et elle vous empêche de partir. Je dis ça parce que vous avez la cape de super-héros. Et
J'espère qu'il y a une carte plutôt positive ici. Un cavalier de bâton. Ah, vous êtes coupé dans vos élans. Hein. Oh là là. Ah, vous avez envie d'aller plus loin. Alors, ça peut être vous aussi qui avait une vision trop rigide, qui vous laissait un petit peu trop dominé par le mental avec cette déesse d'épée. Pourquoi le cavalier de bâton est à l'envers? Mais en tout cas, dans votre esprit, on a envie d'un vent nouveau. On a envie d'aller de l'avant. Et vous savez que si vous restez dans votre situation, les choses vont rester plutôt grises. Regardez le nombre de cartes colorées comme ça ici. Et tout le gris. Après, là, il y a quand même de la coloration qui revient dans la grisaille. Et vous avez envie de manifester ce nouveau départ, et je dis bien nouveau départ, quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer à cœur perdu, mais pour lequel vous vous retenez pour le moment avec ce cavalier de bâton. Vous n'êtes pas prêt à défaire la déesse d'épée. Il y a des choses qui vous retiennent, je ne sais pas exactement quoi. Ouais, vous êtes vraiment... Elle joue avec vous, cette personne. J'aime pas ça. Alors, si vous êtes cette fameuse déesse d'épée, sachez que je ne suis pas contente. Et vous pouvez quitter la chaîne tout de suite. J'aime pas ce genre de comportement, je ne supporte pas ça. Je comprends pas qu'on puisse faire subir ça à quelqu'un qu'on est censé aimer. Là, ça provient que vous ne savez pas du tout ce que c'est l'amour. Je vous le dis tout de suite. On ne fait pas ça. On n'empêche pas quelqu'un d'être. Parce que là, on a quelqu'un qui a envie de réaliser des choses, plein de rêves, et qui est toujours dans le conflit. C'est non, t'iras pas, oui, mais moi, si je veux y aller, et non, t'iras pas, j'ai décidé que, et tu le feras pas. Et du coup, tous vos renouveaux, vos nouveaux départs, ici, ce besoin d'aller prendre l'épée du destin, pour moi, avec l'as d'épée, et ce renouveau qui s'amorce, c'est bloqué, vous sentez pas. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est déterminé à aller sur un chemin, même s'il sait que ça va être compliqué, même s'il va avoir le vilain dragon sur le chemin. Là, on a quelqu'un qui explore une caverne et qui y va, quoi. Même s'il sait qu'il peut tomber sur le vilain ours, tout ce que vous voulez, bref, sur des dangers. Mais là, vous avez envie de nouveau départ, mais vous êtes bloqué par cette personne. Parce que là, le 4 de coupe, je vous disais, on a une vision, on a autre chose. Vous avez un nouveau denier à les faire fructifier. Vous êtes conscient que vous avez quelque chose entre les mains. Ça peut être un cadeau d'utilisation ou juste, je sais pas, une nouvelle passion, une nouvelle personne vers qui vous avez envie d'aller et que vous dites, avec cette personne, il y a quand même moyen de faire quelque chose parce que je sais pas, je me ressens en lien avec elle et je sens qu'il peut y avoir plein de choses. Et au moment où je dis ça, j'ai le cœur qui s'ouvre et j'ai le cœur qui s'ouvre. Et là, on se sent, on respire. Donc, si jamais vous reconnaissez dans ce schéma-là, et votre DSDP est le frein qui vous empêche d'aller chercher quelque chose qui s'est manifesté dans votre vie il y a quelque temps et qui a réveillé en vous la déesse de bâton, le roi de bâton. Donc une énergie de passion et qui a réveillé votre soleil et votre feu intérieur. Pour moi, vous êtes ça. Vous êtes un petit être de feu, ou même solaire. On me montre un soleil qui réchauffe, puis on va le faire ressentir. Et en étant toujours en train de regarder vos coupes vides, vous n'arrivez pas à aller... vous avez votre désir entre les mains, votre nouveau denier à les faire fructifier, et là, pour le moment, on n'y va pas. On n'ose pas. Ouais, il y a un nouveau relationnel. Hein. As de coupe, déesse de coupe. Les deux sont pas pareils. Hein. Entre la déesse d'épée, c'est tranchant, il y a des pics et compagnie. Et la déesse de coupe qui a l'air tellement douce. Et vous avez envie d'aller vers cette... la cavalier d'épée. Le cavalier des épées, c'est celui qui va rapidement... c'est
la carte qui me fait penser à celle du cavalier dans le Normand. Celui qui va rapidement, avec dynamisme, communiquer quelque chose. Vous avez besoin de réflexion, mais à un moment donné, il faudra plus réfléchir. Avant que vous soyez enlisé vraiment encore plus dans la situation avec cette personne qui décide, c'est comme si... Ah là, tu penses pas qu'il serait temps qu'on s'engage, on va chercher une location ensemble, une maison ensemble. Et vous êtes, mais non, moi je préfère rester là où je suis. Ah oui, mais non, là, à un moment donné, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure pour notre couple. Moi, j'en ai marre. Tu vas déménager de la hauteur. Ah oui, mais non, mais moi je suis bien à l'endroit où je suis. Si jamais vous vivez pas dans la même ville, là, vous voyez plein de trucs comme ça avec quelqu'un qui veut vraiment vous empêcher d'être indépendant. Vous, vous êtes un être indépendant et libre. Et vous pouvez pas être avec quelqu'un qui veut vous mettre sur cloche. C'est pas possible. Il vous faut quelqu'un qui aura assez de maturité, de vécu et de... Enfin, de vécu, on peut avoir de la maturité et être jeune, hein, mais avoir assez de vécu pour... Quand vous avez des figures importantes, et puis je sais pas, avec l'amoureux, il y a le choix amoureux, vous avez le 3 de coupe. C'est quelque chose que vous gardez pour vous pour le moment. Enfin, qui s'amorce, mais... non, je vais prendre plutôt celui-ci. Pour une fois, je vais contredire mon guide s'il veut bien. Il va y avoir 3 cartes pour vous pour finir. Et je vous laisse là, je vais dire mes petits amours. Mes petites âmes. Hein, l'été. Le fait qu'on a envie. Et ça, c'est vous l'été. Hein. Le carpe diem, simplicité, on profite. Oui, il y a des responsabilités, mais à côté, on a besoin de légèreté vu que la vie autour est déjà tellement compliquée, tellement difficile. Bah oui, c'est ce que je disais. Hop. On a l'abondance qui est bloquée pour vous pour le moment. Il y a quelque chose qui ne se manifeste pas. Alors, j'ai quand même ce sentiment. Après, je vais aller voir ces 2 cartes. On a le bonheur accessible, mais qu'on ne va pas chercher. Et le souffle du messager. Mais dis donc, vous écoutez pas, hein. Votre âme et vos guides, ils vous soufflent des trucs, hein. On vous dit que vous avez un denier, là. Pourquoi vous le prenez pas? Où est-ce que vous en êtes bien rendu compte, là? Il y a des choses, en fait, qui se passent en sous-marin pour vous. On intériorise des choses au niveau relationnel. On intériorise le fait que ça va plus. Peut-être qu'une situation dans laquelle vous étiez n'est plus un bonheur et que, voilà. Est-ce que j'aurais pas pris tout mon... Non, les cartes sont... Je vais recouvrir le bonheur accessible. Pour moi, c'est une idée de communication. Si on ne communique pas ce qu'on ressent, ouais, il n'y a plus de passion dans ce relationnel-là. Et j'aimerais bien voir la suite des événements. Ouais. Vous savez que vous êtes à une période de transition. On ferme une porte, on en ouvre une. De toute façon, si vous êtes chez moi, je vous le dis tout de suite, il y a souvent peu de chances qu'il y ait de retour affectif. Hein, parce que je suis un passeur des âmes terrestres. Hein, donc, on fait le deuil d'un truc et on va vers autre chose. L'audace de l'action. On se remet en marche. On ose communiquer que le cœur y est plus. Ouais, le silence en soi, on sort du silence pour dire voilà, là mon cœur n'y est plus. Il n'y a plus de printemps, c'est froid. Hein. Illumination intérieure, justice. Vous allez avoir un déclic. Il va y avoir quelque chose qui va faire ok, je sais ce que je dois faire pour moi. Dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, si jamais vous êtes dans l'optique du je suis en couple avec quelqu'un, ça ne va plus, et vous le savez, mais que cette personne n'est pas prête à lâcher le morceau parce que vous êtes trop précieux pour cette personne.
J'ai vraiment ce côté précieux, il faut vous enfermer dans un coffre, vous êtes un trésor. Donc il ne faut pas demander à quel point vous êtes une belle personne. Et le fait que vous avez un nouveau sentiment pour quelqu'un par exemple, qui était peut-être un signe, un des signes pour lesquels, bon, là tu vas te décider enfin à quitter cette personne. Avant tout, prenez cette décision pour vous. Pas pour dire, bah, je vais aller avec quelqu'un d'autre. Non, on prend la décision pour soi. Quand on n'est plus bien dans un relationnel, on prend la décision pour soi en premier lieu. Pour se reconnecter à soi, pour se soigner soi. Pour se dire, ok, maintenant que je suis libérée, je peux remettre les compteurs à zéro. Je peux aller vers ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie, de reconnecter avec les passions, de vivre où je veux, de faire ce que je veux, de faire le métier que je veux, bref, voyez. Et puis ensuite, vous vous dites, si jamais il y a une personne à côté, ok, là je suis prêt maintenant que j'ai fait le bilan, à aller vers ce relationnel-là, et là je ne tombe plus dans les mêmes pièges, je montre tout de suite comment je suis, et je fais pas trop de concessions. Mais là je pense que vous êtes des personnes naturellement bienveillantes et gentilles, mais vous, votre relationnel est ailleurs. Pour le moment, là, il y a ce qui vient vers vous. Là, il y a une idée de rupture qui est là. Est-ce que vous allez sauter le pas ce mois-ci? Possible. Mais je vous espère de vite inverser la tendance pour que vous puissiez vous épanouir. Et c'est là le plus important. Sur ce, mes petites âmes, choisissez-vous. Défaisez la marâtre. C'est important là. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un contrôler votre vie, c'est pas possible. En tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Avec la carte Home. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui va arriver au niveau de votre petit cœur que vous allez ressentir? Est-ce que ça vous invite à aller écouter ce que vous dit votre cœur? Est-ce que ça va vous inviter à vous mettre en priorité? On va voir. En tout cas, là, avec cette carte, on va déjà vous inviter à suivre le flow. Alors, on verra pour cette carte-là parce que j'étais persuadée d'avoir tiré à l'avance une carte du 6000 au compte et je ne la trouve pas. Je ne sais pas où elle est. Donc, on a la gratitude, la locomotive. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Et j'ai l'impression que là, on va vous amener à quitter quelque chose pour pouvoir amener quelque chose de meilleur pour vous. Oh, Hermione, j'adore, c'est un personnage auquel je me relie facilement, c'est celui-là. L'Amazone, va falloir être déterminé. Hein. Et le génie, oh, là, ça m'indique que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être aussi que vous avez fait un beau travail sur vous qui fait que votre chakra du cœur est bien ouvert et que vous avez bien accès à votre âme. Je suis intrépide. Bon, c'est peut-être ça qui vous manque un petit peu, ce côté intrépide, mais pourtant, vous ne manquez pas de... Enfin, vous savez que vous avez fait un bon travail sur vous. Alors, je tenais à vous féliciter parce que là, je ressens des personnes qui ont énormément évolué. Je ne vais pas dire changer, mais je vais dire évoluer. C'est un peu comme les Pokémon. On va aller évoluer sur le supérieur. On est encore à peu près pareil, mais pas tout à fait non plus. Là, vous êtes prêt en fait à en découdre, parce que Hermione, c'est quelqu'un qui se base beaucoup sur ses apprentissages et sur ses connaissances, qui est la première de la classe, mais qui a beaucoup de courage et qui utilise ses connaissances pour trouver la solution, déjouer les pièges, etc. Et là, on vous indique que ce qui vous manque pour pouvoir manifester plein de choses très bien pour vous, c'est de trouver le courage en vous, ce côté guerrière que vous avez mais que vous n'utilisez pas, pour aller de l'avant sur une situation et vous permettre de vous bâtir un nouvel avenir. Décidément, la page blanche va ressortir pour beaucoup d'entre vous. Et j'aime bien. Hop. J'aime beaucoup ce que je vois. Hein. Les mouches vont m'embêter. Virer. Hop là, mais je ne comprends toujours pas où est passée cette carte. En plus, j'ai eu du mal à la tirer du coup parce que bon, moi j'étais persuadée de l'avoir pris. Hop, et on va mettre vos petites cartounettes à vous. Hop. C'est là que je la retrouve hein, dans
quelque part à un moment donné. Mais... Alors, on a le cycle. Ouais, vous avez encore quelque chose à libérer. Ouais. Vous avez encore quelque chose à libérer pour vous permettre de manifester quelque chose dans votre vie. Je pense que vous ne devez pas vous réconcilier, mais il y a possiblement pour certains d'entre vous un lien dont il faut faire le deuil ou un lien rompre avec quelqu'un, etc. Décidément, il y aura des ruptures. Parce que là, pour le moment, la visualisation, vos capacités de manifestation sont bloquées là où vous êtes. Mais on a l'enfant intérieur. C'est joli, la prospérité. La guerrière, un ressort. Hein. Et la bienveillance. On va vers beaucoup plus de douceur. J'aime beaucoup. Alors, votre petit chakra du cœur doit être pas très loin, vu que je viens d'utiliser. Normalement. Non, je l'ai remis à la fin. Et oui, je l'ai remis à la fin. Alors, qu'est-ce que me dit votre petit cœur? Déjà, je pense que vous êtes conscient de certaines choses. Conscient de... Ah oui, la elle me parle de choses dont je dois me libérer qui m'empêchent de manifester quelque chose de bon, notamment au niveau relationnel. Et ah oui, il y a ça qui coince dans ma vie et qu'il faudrait peut-être que je règle. Voilà. Vous savez, hein, depuis longtemps que vous avez quelque chose à régler. On dit donc qu'il y a beaucoup de cartes de libération, déjà 2. Je sens que pour vous, ça va être clair, net, précis, la guidance, qu'elle va être rapide. 3 cartes de libération. Vous voyez, je vous disais, vous aviez déjà la réponse en vous. Et vous savez que vous allez devoir passer à l'action pour pouvoir avoir accès à des lendemains meilleurs au niveau relationnel de votre petit cœur, tout simplement, du petit chakra du cœur. Parce que peut-être ce qui est important pour vous, c'est vous, tout simplement. Hein. On va dire, la Mé, elle aime bien nous dire ça, à croire qu'elle est bien toute seule, la Mé. Oui et non. Amour de soi, chakra du cœur. Bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. Ou ça m'indique peut-être que les choses, la manifestation est bloquée pour le moment. Ouais, vous êtes conscient de plein de choses. Hein. Ouais, vous êtes conscient que tant que vous n'avez pas, vous n'êtes pas mis en priorité, que vous ne faites pas les derniers pas pour totalement vous respecter, parce que vous êtes dans des situations où en acceptant certaines choses, vous ne vous respectez pas, vous êtes conscient que vous bloquez le renouveau qui s'amorce pour vous. Parce que pour moi, il y a un renouveau. Il suffit juste pour vous de passer à l'action. Et là, j'entends passage à l'action, même pas communication. Et à partir du moment où vous allez faire ce passage à l'action, on embrasse un renouveau. Là, on montre quelqu'un qui va se reconnecter à sa joie, qui va décider d'écouter son enfant intérieur, qui se dit « Ok, moi j'ai besoin d'un renouveau dans ma vie. Et même si je sais que ça va être compliqué, difficile, qu'il va y avoir des choses compliquées sur le chemin, je décide de me mettre en mode guerrier pour ensuite avoir accès à plus de douceur dans ma vie. » C'est joli, j'aime beaucoup. Je ne vais même pas aller voir plus de cartes pour vous, ça ne servira à rien. Hop. Parce que vous avez la solution. Je vais quand même aller voir d'autres pour vous, mais là, globalement, vous savez où vous allez. Là, je suis à 7 minutes de guidance, et là, je suis face à des personnes qui savent, qui s'écoutent, qui sont intuitives, qui savent où est leur place, qui savent ce qu'il y a à régler pour pouvoir avoir la paix de l'esprit. Hop. Après, ça peut être des situations, tout simplement, hein, je sais pas, vous n'êtes pas bien à un endroit où vous habitez, enfin, plein de trucs où vous savez que l'endroit où vous êtes, ou le relationnel où vous êtes, etc., ça vous empêche de vous épanouir, tout simplement. Vous savez qu'il y a des choses à régler, c'est des petits ajustements pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Il y a quand même le génie hein, dans votre compte, donc je pense pas que mon guide m'aurait dit prends cette carte pour rien. Hop, peut-être que c'était Aladdin votre carte. Ça se trouve, j'ai pas pris de carte du tout et que là c'était sur le vif. Peut-être qu'il y a un besoin du coup de se reconnecter tout simplement au flow comme c'est mis à l'instant présent. À ne pas faire trop de projections et qui vous peut-être justement ferait que vous auriez des peurs
Hop. Reine d'épée. L'étoile. Le 8 de bâton. Décidément, la reine d'épée, elle m'embête. Ouh! As de coupe, renouveau. As de pentacle. 2 de bâton. Oh là 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 là, c'est joli. Magicien. Cavalier de pentacle. Tout doucement mais sûrement, les amis. Hein, ça va se faire. Hein. Hop. Je sais pas ce qui vous anime là, sur quel renouveau c'est. Bon, évidemment, si vous êtes sur du amoureux. 5 d'épée. Par contre, vous avez un mental hein, qui vous embête. Et pourtant, on vous indique bien que, eh oh, le renouveau est là, t'arrêtes un petit peu là. Même votre esprit vous le dit. Hein. Le 2 d'épée. Ah, dans votre esprit, c'est embrouillé. Hein. Oh là là, dites-moi. 9 de pentacle. Ça arrive pour ceux qui déjà se sentent bien avec eux-mêmes. Donc si vous ne reconnaissez pas encore totalement dans le ouais j'ai beaucoup travaillé, peut-être encore des ajustements pour vous dire ok, là j'ai compris, je devais travailler sur l'amour de moi-même, être bien avec moi-même avant de pouvoir aller chercher un relationnel. C'est même pas aller chercher, ça va venir à vous pour moi. Et le 5 de bâton. On explore de nouvelles choses ici. Et c'est comme si on allait vous inviter à aller explorer un relationnel que nous n'avons jamais vécu jusqu'ici. Quelque chose qui va susciter en fait pas de la compétitivité, parce que le 5 de bâton, ça peut être une carte de compétition, mais cette idée de toujours vouloir se dépasser et aller vers le haut. J'aime bien ce tirage, il est magnifique. Parce que là, au centre, il y a bien un renouveau qui est là pour vous. Mais vous vous en doutez totalement. Vous dites que, je sais pas, il y a cette idée de, ouais, j'ai une chance incroyable qui est là entre mes mains. Voilà. Je sais que je dois aller par là. Je sais que je dois prendre cette porte sortie ou je sais que je dois prendre cette porte d'entrée. Mais dans votre esprit, c'est, ah oui, mais non, mais ça m'angoisse. Et puis il y a ça et ça. Oui, mais non, si ça se trouve, cette personne, je lui plais pas. Ou si ça se trouve, en quittant telle situation, il va arriver ça, ça, ça et ça. Et vous vous sentez bloqué du coup. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre, quoi faire. Et vous n'osez pas du coup prendre cette voie-là. Et ce qui est marrant, c'est que cette carte, elle a une double lecture ici, c'est incroyable. Alors que là, dans votre avenir, on vous dit bien, regarde, là, tu as manifesté quelque chose d'incroyable pour toi. Ce dont tu as toujours rêvé, c'est le wishing well, là, le puits à souhait. Ce que tu as toujours souhaité, que tu as attendu toute ta vie. Pour moi, cette idée d'attente ici, le fait que je ne suis pas à ma place. Et moi, j'ai besoin de plus, d'un idéal dans ma vie. Je sais qu'il y a quelque chose de plus haut que je dois aller chercher. Et là, on vous dit que ça arrive. Ça s'est manifesté après un long temps d'attente. Hein, avec le cavalier de pentacle. Vous avez attendu, mais ça valait la peine. Et là, ça montre qu'il y a vraiment un renouveau pour vous. Que vous avez envie de prendre en main. Comme si vous aviez envie de prendre votre destin en main. Pour vous permettre d'être dans le bien-être. Et pour aller vers la plus haute version de vous-même avec ce 5 de bâton. Et là, pour moi, on va construire quelque chose, où on va pouvoir manifester quelque chose qu'on voulait depuis longtemps au niveau relationnel, ce renouveau qu'on souhaitait depuis longtemps, loin d'un chemin périlleux, parce que le cavalier de bâton, c'est celui qui peut rencontrer des obstacles sur son chemin. Et je sais pas, dans une relation, vous allez pouvoir vous tirer vers le haut. Vous ne serez pas avancé à tâtons dans une caverne pour savoir si la personne, elle va bien prendre ce que vous allez dire ou pas, ou les chemins que vous avez envie de prendre ou pas. Non, là, il y a ce besoin voilà, là, au moins, avec la personne avec laquelle je suis, je peux me réaliser moi-même. Donc, je pense qu'on va vous inviter à aller vers un chemin où, comme vous connaissez, mais là, c'est pas encore totalement pris, je dis, il y a besoin de se mettre en action. Alors, je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure. Le cercle des fées.
Vous allez me dire... Je verrai bien si je prends à l'envers ou à l'endroit la signification. Cercle d'effet. Les signes de la vie. Commencement. Oh, rencontre d'âme à âme. L'audace de l'action. Bon, bah, si jamais vous avez quelqu'un qui fait battre votre cœur, n'hésitez pas à faire le premier pas. Peut-être que vous pouvez avoir des peurs, aller vers quelqu'un. C'est comme si vous disiez que c'était pas pour vous, que vous n'arrivez pas à savoir si c'est vraiment ce renouveau que vous attendiez. Je sais pas vous, mais par ici, il fait lourd, il fait chaud. Ouais. Vous allez pouvoir faire le premier pas. Souffle du messager. Consolation méritée. Vous n'allez même pas y croire, hein, pour certains d'entre vous. Cela, on a le pouvoir de l'amour, le couple avec la consolation méritée. Après plein d'épreuves, on rencontre enfin une personne avec qui on se sent bien, qui nous tire vers le haut et qu'on va pouvoir tirer vers le haut aussi. Et vous allez vous dire, mais j'y croyais plus en fait. Il y a quelque chose auquel vous ne croyez plus qui arrive. Et là, on va vous demander de faire des actions concrètes dans la matière au lieu de rester dans le non manifesté, hein, dans ce qui est à l'intérieur de votre tête, hein, pour pouvoir avoir ce bonheur qui est vraiment apporté. Hein. C'est là déjà. Le renouveau est là. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée que il y a une destinée qui est là, mais il y a une part de vous. Vous avez un mental qui vous dit que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, qui va vous pointer du doigt tous les freins qu'il y a et qui vous empêche d'y aller, alors que oui, peut-être que la relation semble compliquée, oui, il y a peut-être des choses qui paraissent impossibles sur le papier, or que non, en fait, le lien d'âme, il est là. Et ben c'est joli. J'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui ont fait le choix d'eux, il y a un renouveau au niveau sentimental qui est apporté, que ce soit déjà quelque chose qui soit là ou quelque chose auquel en fait il va falloir faire de la place pour pouvoir amener ces choses-là. Et il va falloir dépasser pour cela des peurs. Ça, c'est vous seuls qui savez celles que vous avez. Hein. Et vous permettre de prendre les actions pour prendre votre destin en main. C'est très très joli. Vous pouvez être content, même si ça peut demander encore quelques efforts, mais c'est peut-être un peu normal. On a besoin aussi de... Il ne faut pas croire qu'en fait ça va faire toc 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 à notre porte et que les choses vont être offertes. Si c'était aussi simple, je pense qu'on aurait tous ça. Mais là en tout cas, il y a un renouveau qui est là et qui est à porter et dont vous avez envie et qui peut réussir. N'en doutez pas une seule seconde. Sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite de regagner l'espoir si vous ne l'aviez plus ou de garder espoir si la situation dans laquelle, le renouveau dans lequel vous êtes est compliqué. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la vulnérabilité. Alors ici, j'ai l'impression qu'on va vous amener à un chemin de guérison vu qu'il y a pas mal de lotus. Et que il va falloir, j'arrive pas à parler, j'y arrive pas, mais il va falloir prendre son courage à deux mains, je vais le dire comme ça, pour aller chercher en vous des choses que vous avez enfuies, que vous ne voulez pas voir, ou c'est peut-être un deuil que vous voulez pas faire, ou des blessures que vous voulez pas gérer, vous préférez bien les enterrer en disant que si je les oublie, c'est bon, je vais pouvoir aller de l'avant, sauf que non, ça a besoin... Vous avez besoin en fait soit de pardonner quelque chose, soit de prendre un apprentissage là-dedans, de comprendre quelque chose d'important pour vous, pouvoir savoir ce que vous voulez pour vous, hein, et pas pour l'autre, hein, au niveau relationnel. Et vous n'avez pas envie, parce que vous savez que ces parties de vous vont vous connecter à votre partie vulnérable, et vous prenez ça comme des faiblesses.
vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes dans une espèce de carapace et que vous n'avez pas envie de faire ressortir certaines choses parce que vous avez peur de paraître faible. Or là, avec le glow, il y a des choses qui sont dans les profondeurs et qui ont besoin d'être mis en lumière pour vous permettre, vous, d'avoir une amélioration dans votre vie en règle générale. Donc, on a l'intégrité, la clé. Ouais, là, je pense que c'est quelque chose que vous ne voulez pas débloquer ici. Vous avez la clé, la solution d'un problème, notamment sur tout ce qui est rapport au relationnel, à l'amour, à la compassion, au chakra du cœur, à la douceur que vous pouvez vous apporter. Mais là, cette carte-là du petit oracle des anges vous dit que, mais si, vas-y, va chercher ce qu'il y a au fond de toi et sois doux envers toi-même, sois souple. Ne pense pas que ça va faire de toi, ces faiblesses-là, quelqu'un de moins bien. C'est comme s'il y avait cette idée, non, je ne peux pas montrer parce que sinon on va penser que je suis faible. Ouais, il y a des choses cachées en vous et vous n'avez pas envie de ressortir. Ah, il y a une aide pourtant sur votre chemin. Alors, est-ce que c'est l'amour qui va frapper à votre porte? Un amoureux qui peut vous aider aussi dans cette quête-là. Vous avez peut-être la chance d'avoir quelqu'un de bienveillant dans votre vie. Ou tout simplement quelqu'un qui va vous aider à soigner votre cœur. Ça peut être un thérapeute. Pour moi, quelqu'un qui envoie une flèche avec justesse sur vous pour vous permettre d'avoir un waouh. Vous voyez, le coup de foudre, le coup de cœur, l'illumination, l'eureka. Ouais. Là, vous êtes sur un chemin d'exploration intérieure. Il y en a qui ne vont pas aimer ce que je vais leur dire. Là, mais elle m'embête à chaque fois que je vais voir une guidance chez elle. Ça me met que je dois encore travailler sur moi. Mais moi, je suis fatiguée. Bah, si vous êtes fatiguée, prenez une pause. Hein, vous pouvez. Il n'y a rien qui vous en empêche. Faites ça à votre rythme. Vous avez le temps. Et vous pouvez être content déjà du chemin que vous avez parcouru. Parce que... il se peut aussi que certains se disent oh, j'ai encore tout ça à faire, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez fait, j'ai pas assez fait ci, j'ai pas assez fait là, alors que si vous avez déjà eu pas mal de prises de conscience. Là, vous attendez des signes pour moi que... et vous arrivez... je suis guidée par le divin. Vous n'arrivez pas à écouter votre guidance intérieure alors que... et vous êtes là en attente. Il y a peut-être trop d'attente de votre part, trop de contrôle sur les événements pour le moment. On va voir comment ça ressort. Sortez un petit peu. Laissez exprimer votre côté libre et sauvage en attendant. Prenez votre pause bien méritée. Ça ne vous fera pas de mal. Décidément, ces mouches ont décidé de m'embêter. Hop. Hop là. C'est joli. Rose comme petite aide sur le chemin. Alors, hop. Est-ce que votre guidance va être aussi rapide que celle du choix numéro 2? Choix numéro 2, c'était il y a ça dans votre vie, tac, 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 et vous savez, vous devez aller foncer maintenant. Voilà, c'était à peu près ça. Et maintenant, on va voir si vous, ce sera aussi rapide. Là, il y a l'énergie, la force vitale qui circule. Et là, on a un dragon qui est au-dessus d'un réceptacle avec un autre petit dragon à l'intérieur. C'est comme si aller explorer ces parts de vous que vous avez décidé de cacher, ça allait vous permettre de libérer un potentiel. Hop. Ouais, l'air, mais il n'y a pas cette idée qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se communiquer. Relation intense. Ok. Voilà, il y a une difficulté à l'engagement. Les dragons, ah c'est rigolo, vous avez l'énergie du dragon. Hein. Dragon. Bon, certains vont dire non, c'est un serpent là. Moi, ça peut être un dragon, et les dragons qui n'ont pas d'ailes, hein, qui ont une forme de serpent. Hop, et qui n'ont pas de bras non plus. Hein. Hop. Maîtrise de soi. Oh la tristesse. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis purification. Ah. Peut-être des choses, c'est indiqué qu'il y a peut-être des choses à nettoyer pour retrouver une nouvelle stabilité, cette maîtrise de soi qu'on n'a plus pour le moment. Avoir l'impression que les choses nous échappent. Ah là. Ok. Bon bah là,
concentrez-vous sur vous, les gars. Peu importe dans les situations dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous attendez qu'on rompe votre solitude, c'est malheureusement pas encore le moment. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose au fond de vous-même. Parce que vous n'êtes absolument pas en communication avec le tout. Il y a un déséquilibre total. Là, on montre tous les chakras qui sont... Il y en a un à gauche, un à droite, un légèrement plus bas. Ils ne sont pas à la bonne place. On n'est pas complètement ancré. On n'est pas complètement intégré non plus. Et là, pour moi, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour aller nettoyer vos faiblesses. Et avec Eros, par cette idée que votre cœur a besoin d'être guéri et de retrouver de l'entrain. Donc peut-être pour certains d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui va vous permettre de reconnecter ces parts de vous, donc une thérapie. Et ne pensez pas que vous êtes fou ou faible si vous allez faire une thérapie. Il y a énormément de gens qui en font et qui ne vous le disent pas. Et parce qu'ils ont honte, parce que c'est encore mal vu, c'est des choses qui n'arrivent pas à se déconstruire, ça. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et je pense qu'il y a encore beaucoup plus de personnes, moi y compris, qui devraient en faire une. Moi, j'en fais pas, mais ça, je préfère me débrouiller par moi-même. Mais je pense que sur certaines choses, j'avancerais beaucoup plus vite si j'avais le courage, justement, d'aller me confronter à des choses que voilà, j'ai préféré mettre de côté et qui sont peut-être pas essentiellement guéries. Vous voyez, même moi, je suis dans ce mood-là. Donc là, on n'est pas totalement en phase avec soi. Donc pour vous, pour ce mois de juin, c'est équilibre. Ça ne veut pas dire, attention, qu'après le mois de juin, il ne peut pas avoir des choses qui viennent pour vous. Ne vous dites pas, oui, la mère a dit ça, et il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour mon avenir. Vivez au jour le jour. Essayez de vous raccrocher à des petites choses qui vont vous permettre de retrouver votre énergie. Il y a besoin de vous retrouver votre énergie, de retrouver l'entrain, d'aller chercher cette petite étincelle que vous pensez morte au fond de vous, mais qui est toujours là, l'étincelle de vie. Et l'étincelle de votre âme, l'étincelle de vous-même. C'est joli, j'aime beaucoup. Même si, bon, ça peut vous paraître ardu, difficile, de vous dire, j'ai déjà tant traversé, j'ai toujours pas de récompense, et moi, je veux qu'on m'offre les choses. Mais si il y a des choses qu'on ne vous met pas sur le chemin, c'est parce que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Et je peux me permettre de le dire, puisque je suis restée de nombreuses années célibataire à une époque où j'aspirais tellement à ce que l'amour arrive, et je voyais tout le monde se mettre en couple, tout le monde faire des familles, tout le monde faire ci, tout le monde faire ça, et moi c'était le néant. J'arrivais vraiment à me mettre en lien avec personne, et quand il y avait quelqu'un qui s'intéressait à moi, évidemment, moi il ne m'intéressait pas, et je me disais mais c'est pas possible, comment ça se fait? Moi je veux juste avoir quelqu'un avec qui l'intérêt est réciproque, quoi. Voilà, alors peut-être qu'à l'époque, j'ai peut-être pas donné de chance à des personnes qui l'auraient mérité, allez savoir, mais voilà. Hop, j'ai un calme d'un coup. 4 de pentacle. Ouais. Vous n'êtes pas totalement reconnecté à votre moi profond. Et vous le savez, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes en déséquilibre. Il peut y avoir le fait de se dire qu'on passe à côté de sa vie. Ou tiens, j'ai fait ça. Là, il y a ça qui a quitté ma vie. Qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai dû passer, là, toutes ces années que j'ai perdues, je suis passée à côté de ma vie. Non, ce que vous avez vécu, ça vous a permis de vous forger aussi. Ça sert à rien de rejeter. Oula, c'est quoi toutes ces cartes à l'envers? Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir plein de cartes à l'envers. Ok. Ah, le fou. Ah, fou et soleil pour l'avenir. Projectif, attention. 6 d'épée. J'ai l'impression que dans votre esprit, vous êtes totalement perdu. Vous n'avez aucune projection sur vous et vous ne savez pas
ce que vous avez envie de vivre au plus profond de vous-même, j'ai l'impression. Et pourtant, il y a un renouveau là, que vous ne voyez pas, pour la plupart d'entre vous. C'est comme si on vous disait, écoute, pour que tu puisses... C'est ça qui me vient. Oui, voilà. Il va falloir vous créer des opportunités, en fait. Pour qu'il y ait quelque chose qui vienne vers vous, peu importe le domaine, là j'ai l'impression que là, il faut vous faire refaire une santé du petit cœur en règle générale. Parce que là, ça ne va pas. Vous êtes totalement déconnecté de vous-même. Quand on est déconnecté de soi, même si vous pouvez vous sentir dans la solitude, vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas être dans un bon relationnel. Vous allez attirer vers vous des personnes qui vont vous remettre tout ce qui n'est pas réglé sur le devant de tapis. Vous n'allez pas vivre la relation que vous méritez et que vous souhaitez et dans laquelle vous pourriez avoir de la paix. Parce que je pense que dans vos demandes, il devait y avoir, je suis rompue et je vis une relation où je suis bien, la relation rêvée, où je peux avoir telle réalisation. Et comme vous avez plein de choses, généralement les personnes qui sont dans notre entourage sont des miroirs peuvent nous refléter des choses. Là, ils pourraient que refléter votre mal-être, que refléter ce qui ne va pas. Je ne suis pas certaine que vous ayez envie de construire sur ces biais-là. Et là, on a un guide qui indique, tu n'as aucune projection pour toi-même, mais pour qu'il y en ait, va peut-être falloir provoquer les choses aussi avec cet as d'épée. Là, prends ta vie en main et crée-toi des opportunités en te permettant d'expérimenter plein de choses. Profite de l'état dans lequel tu es maintenant, peu importe votre situation, pour tester les choses. Si vous avez des problèmes de couple et que ça ne va pas, et que vous êtes déprimé, que vous voyez que du noir, que vous ne voyez pas de solution, et que vous n'êtes ni décidé, vous n'êtes pas spécialement décidé à vous réconcilier, mais pas spécialement décidé non plus à rompre, hein, parce que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire de ça, par exemple. Je donne un exemple pour le couple, par exemple, qui irait pas bien. Mais concentrez-vous sur vous et testez plein de nouvelles choses. Et peut-être dire, tiens, tu ferais pas telle et telle chose avec moi, ça nous sortirait de notre zone de confort, ça nous permettrait de refaire connaissance, de refaire des liens sur des bases, en fait, dans lesquelles on n'est pas habitué tous les deux, et de voir où ça peut mener, par exemple. Si vous êtes dans un couple où ça va bien, oui, mais bon, là, j'ai pas cette idée-là. Hein. Là, il y a quand même un déséquilibre. Si vous êtes célibataire, c'est le fait, va falloir te créer ta chance, des opportunités, en t'inscrivant à plein de nouvelles activités pour rencontrer du monde, pour augmenter ton réseautage, etc. Enfin, je ne sais pas si ça se dit réseautage, hein, mais bref, pour augmenter ton réseau. Donc là, c'est prends ton destin en main, bon sang de bois. Ça peut vous paraître dur, mais ouais, on prend son destin en main. Il faut vous provoquer des choses nouvelles qui viennent vers vous. Ouais, j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir déconnecté. Il y a certains qui peuvent être dans la déréalisation complètement, qui n'arrivent pas à cerner où cette vie doit les mener et qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Est-ce qu'il faut vraiment spécialement avoir un but? Est-ce que le but de la vie, c'est pas de vivre tout simplement? C'est ce que j'entends dans ma tête. Hein. Je ne dis pas que j'adhère à ce que j'entends, mais je le dis comme je le perçois. Ouais, il va falloir vous créer votre chance de créer de nouveaux réseaux et aussi vous apporter de la joie sur des choses qui... Je sais pas s'il y a des choses que vous avez eu envie de faire depuis longtemps, mais que vous avez peur. Faites-les quand même. Je sais pas, une nouvelle activité où vous dites « Ah, j'aimerais bien apprendre ça, mais ouais, ça se trouve, ça n'ira pas ou j'arriverai pas à aller en apprentissage ou à apprendre ça maintenant. Si vous avez toujours voulu faire un sport, ah bah non, c'est pas à mon âge que je vais y arriver. Vous voyez, déjà, vous n'êtes pas vieux, hein. Mais on peut apprendre à tout âge. C'est sûr que c'est plus facile quand on est enfant, mais quand on a l'envie qui est là, et ça va vous permettre en fait de vous créer du réseau pour permettre de faire refleurir d'autres choses sur les bases que vous avez déjà. Ce point à la mort, il y a quand même les cendres de quelque chose qui est parti et qui permet ensuite de faire pousser de nouvelles choses. En tout cas là, si vous sortez votre zone de confort, ça va vous permettre de
débuter un nouveau cycle pour moi avec cette mort, parce que ça croît. Et de tout doucement vous remettre à l'équilibre. De ce chemin-là que vous allez prendre, ça va vous permettre d'aller à la découverte de vous-même et de, à un moment donné, vous dire « Ah, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie, en fait. » Cela, pour le moment, je pense que vous avez... Quand vous êtes déconnecté, vous n'arrivez pas à prendre les décisions les meilleures pour vous-même. Peut-être que vous faites passer d'autres personnes que vous aimez, pour qui vous... En fait, vous êtes... Là, on me montre des personnes, pour certains, qui... sont tellement désespérés à l'idée d'être en lien avec quelqu'un, ils sont prêts à tout donner, à se donner entièrement, quitte à s'oublier. Il y a peut-être cette notion d'oubli de soi aussi. Donc faites attention à ça, il ne faut pas vous oublier. Il y a aussi cette notion d'affirmation qui peut être à suivre pour vous. Donc si jamais vous reconnaissez dans ça, vous êtes en couple et vous avez trop donné, il va falloir retrouver un équilibre. Hop. La magie des présents, le printemps. On vous dit bien, il y a quelque chose de très satisfaisant qui peut grandir pour toi. En plus, le soleil, c'est une excellente carte au niveau sentimental. Un renouveau qui peut arriver, mais pour ça, il va falloir avoir le courage de dire au revoir à quelque chose. Pour moi, avec la transmission ici, il y a une unité de deuil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus le deuil qui me vient. Ouais, transmuter le poison, il y a quelque chose qui vous emprisonne et qui vous empêche en fait de profiter de l'existence. Mais vous pouvez dire au revoir à ça. On peut transmuter ce poison. Je me rends compte qu'il y a certaines cartes que vous n'arrivez peut-être pas spécialement à bien voir. Hop, la distance. Ouais, vous verrez comment ça part en fonction de la situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont à distance de leur autre et que voilà, il y a peut-être il n'y a pas de communication, les choses sont figées. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Mais je vais rester sur mes interprétations premières. Hein. Ce que vous cherchez, vous allez le trouver pour moi. Il va y avoir une nouvelle aube pour vous. Ah, vous êtes dans le compte. On peut jouer dehors oui, si vous voulez, oui. Faites attention. Donc le lâcher prise. Il y a papa et tonton qui demandaient, c'est toujours un peu quoi demande. L'élément eau. Et le miroir. On n'arrive pas à s'écouter. On est tellement dans le flot de ces émotions, dans la tristesse, la douleur. Il y a un flot en vous. Il y a peut-être une hypersensibilité aussi chez vous qui fait que vous n'arrivez pas à avoir l'esprit tranquille et que vous n'arrivez du coup pas à avoir de vision claire de ce qui serait bon pour vous. Or là, il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose de très intéressant. J'aime beaucoup votre tirage, même s'il y en a certains qui vont encore venir me râler dessus ou être tristes. Je vous ai déjà dit, hein, si vous êtes triste, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous réponds dès que je le vois. Alors, sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, hein, chouchoutez-vous en premier lieu et retrouvez votre équilibre. Je vous fais encore de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 4 avec Water the Overflow. Alors ici, on a un être d'eau, entièrement constitué d'eau et pour qui l'eau est vraiment son élément, qui se sent bien là-dedans, connecté entièrement à ses émotions et qui a l'air d'avoir fait un énorme travail de guérison et qui a réussi à trouver l'amour. Là, il y a cette notion aussi de trust, de confiance. C'est comme si on s'était trouvé soi-même. La sagesse. Ok. Là, on a laisse ton cœur bercer tes relations tel un trésor à protéger avec respect et compassion.
entoure tes liens d'affection. J'ai l'impression qu'il va falloir faire confiance à votre intuition. Oh, Mimi Géniard, elle est toute triste pour le moment. Ça peut m'indiquer que vous vous posez énormément de questions. Et pourtant, le destin est là pour vous, les amis. Et pour moi, avec les 3 petits cochons, il va y avoir une construction qui est possible pour vous. Ce que vous souhaitez va pouvoir grandir. Parce que les 3 petits cochons, c'est... il y en a un qui fait une maison de paille et ça rate. Il y en a un qui fait une autre maison et le loup arrive à la souffler aussi. Le dernier, par contre, la maison est bien bâtie en briques et il n'y a pas de souci. Donc, il y a déjà cette idée que vos fondations à vous-même, tout seul, sont solides. Et que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, qui fait que on se plaint un petit peu, on râle, on pense que ça va pas aller. Et pourtant, le destin est là pour vous aider. Crois ton intuition et les signes qui sont autour de toi, surtout au niveau relationnel, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, même si il va peut-être falloir attendre un petit peu pour avoir les choses, attendre en fait que toutes les conditions soient requises pour que tout soit solide. Hop. Je révèle ma vérité et une authenticité. Et je suis... Ah, je révèle ma vérité, je suis authentique. Ah, il y a peut-être encore quelques petits freins à lever. Ou alors, peut-être que vous êtes dans un chemin où je suis pas bien parce que je peux pas m'exprimer tel que je suis. Et finalement, ok, ce qu'il y a au fond de moi, je vais le ressortir. Parce que moi, je ne peux pas rester en fait dans telle situation. Et je pense que au fond de moi, je sens que c'est la chose que je dois faire pour me permettre d'aller vers une nouvelle construction au niveau relation. On va voir ce qui ressort des autres cartes, parce que bon, ça ne me suffira pas pour... parce que vous pouvez avoir tellement de voix différentes qui s'offrent à vous. Hop. Petite Mimi Géniarde. Hop. Hop là. Alors, là j'ai encore un grand calme qui vient. C'est bizarre. Vous n'allez pas me faire ça comme en guidance privée, s'il vous plaît. Hop. Son guidance privée m'arrive d'être un petit peu moins rigolote et drôle parce que je suis dans des énergies. Ma discernement, encore cette notion de savoir clairement ce qu'il en est. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun, ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Là, on est vers des personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui ressentent les choses. Donc, faites confiance à ce côté intuitif en vous. On a les retrouvailles. Ah oui, oui. Ah, il peut y avoir quelque chose au niveau relationnel qui a du mal à se mettre en place. Et pourtant, on vous dit, t'as envie que les choses se fassent. Pour le moment, c'est pas possible, mais laisse-toi aller à ce sentiment que tu ressens parce que tu es sur la bonne voie. C'est sain pour toi d'avoir ces sentiments-là. Ne te réfrène pas à ce niveau-là. Parce que ce que tu ressens a quelque chose à t'apporter ou ce que tu ressens va être payé de retour, etc. Alimentation joyeuse et positive. Il va falloir retrouver des pensées plus saines. Ne pas vous laisser aller par le mental. Pour moi, la magie... Se nourrir. Non, pourquoi tout est à l'envers? Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on est face à des personnes qui sont très portées à intuition, magie, médiumnité. C'est parfait. Donc des personnes qui peuvent avoir la possibilité de voir clair au niveau relationnel, mais qui... Cela, on vous dit bien d'ouvrir votre cœur. Alors, je ne pense pas que ce soit impossible pour vous de pouvoir vous lier avec quelqu'un. Après, voyez en fonction de votre situation. Il faut vraiment aller chercher au fond de vous la réponse. Là. En plus, je vous dis, sur X personnes, ça va être compliqué d'aller voir si vraiment... pour personne A, ben oui, ça pourrait être possible. Il faut juste calmer son mental. Là, votre magie, elle est éteinte parce que
Vous avez un flot d'émotions qu'il va falloir un petit peu restreindre. Là, c'est un petit peu trop... Nourrissez-le moins bien, là. Il va falloir un petit peu apporter plus de terre dans votre eau, là, pour absorber le trop plein d'eau. Parce que la terre absorbe l'eau. Donc, ancrez-vous un peu plus. Sortez-vous... je sais pas, par exemple, les moments où vous êtes dans un mental qui est trop en train de vous dire de vilaines choses, ou vous dire non, tu vas voir, si tu vois ça là, que tu as là, que tu veux, ah bah tu l'auras pas. Et alors que vous avez peut-être plein de signes qui vous montrent que c'est possible. Et là, bah vous faites comme moi des fois, bah, je me lève, je vais balayer la maison, je vais faire la vaisselle, je vais faire un truc qui va me ancrer dans l'instant présent et dans le présent, dans l'ici et maintenant, pour vider le flot de pensée. Voilà ce qui ressort au niveau du tarot avec les tarots des ramures étranges. Deux groupes, l'amoureux. Bah écoutez, déjà là. Là, deux de coupe, amoureux, reine de pentacle. C'est joli, j'aime beaucoup. Hop, je vais peut-être les remettre là, comme ça, pas les revoir à l'envers. Ce serait bien. Si je les mets à l'envers dans le paquet, ça va pas le faire. 4 épées, jugement. Est-ce que vous n'auriez pas encore des petits trucs à nettoyer de votre côté? Par exemple, je sais pas, vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, mais est-ce que de votre côté, vous ne seriez pas encore dans un lien qui est désuet? Je pose ça là. Un lien dans lequel vous restez parce qu'il vous apporte stabilité, mais qui ne vous nourrit plus en fait. Et dans lequel il n'y a plus de sentiments. Des fois, il ne faut pas attendre d'avoir la certitude que la personne pour qui on aura des sentiments va y répondre positivement pour quitter une situation. Pourquoi continuer à rester en fait? Parce que c'est pas dit que la personne elle va vouloir s'installer direct avec vous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que la personne va se dire oh, oui, ok, t'as quitté ta femme ou ton mari. Moi de mon côté, je veux encore. Prenons le temps, quoi. Voilà. Je suis pas prêt à m'installer, et toi non plus, en fait. Toi, tu penses que tu es prêt, mais tu l'es pas spécialement. Hop. Vous pouvez pas toujours demander à quelqu'un d'être prêt à s'engager si vous-même, vous n'êtes pas libéré d'une situation. Hop. C'est peut-être la personne en face qui n'est pas libérée de son côté, qu'il y a besoin d'attendre, mais bon, là c'est à double tranchant, hein. Le nombre de personnes qui laissent tomber leur conjoint, c'est pas légion. Il y en a certains qui préfèrent rester dans leur confort, quitte à tromper par intérieur régulier avec des personnes avec qui il aura des liens au cours de sa vie, hein, des personnes qui seront mises sur le chemin pour lui faire prendre conscience qu'il n'est pas avec la bonne personne et que à chaque fois, non, il va se dire non, c'est bon, en fait, je vais rester là et profiter des relations qui viennent vers moi. Alors que peut-être qu'il y avait l'amour de sa vie dans ça. Bon, écoutez, hop. Le pentacle, il y a une idée aussi de faire l'équilibriste, d'avoir des choix à faire. Il y a la carte de l'amoureux. L'amoureux peut être une carte de choix, mais généralement, là, ce qui est chouette dans cette carte, c'est qu'on a quelqu'un qui est tout seul. Donc, il y a cette notion de s'aimer soi, se choisir soi, faire des choix en fonction de soi. En bas, je vous avais parlé d'un besoin d'enracinement. Clair, net, précis. Là, on vous indique clairement que c'est votre besoin. C'est rigolo que ce soit ressorti. C'est peut-être que vous avez peut-être trop la tête ailleurs, dans l'eau, dans la lune, etc. 3 de bâton. La tempérance. Vous voyez, un équilibre à retrouver. Vous avez peur. Hein. C'est lourd vos énergies là.
Tant que vous n'êtes pas enraciné, vous allez continuer à voir les choses de façon la moins positive possible. Pourtant, vous avez besoin de quelque chose. Oui, vous êtes la reine de bâton. C'est vous, mais pour le moment, elle n'arrive pas à s'exprimer. Toutes ces arcanes majeures, dis donc. Un as de coupe, il y a bien un renouveau. Valet d'épée. L'ermite. Qu'est-ce qui est caché au fond de vous et qu'il va falloir révéler? Dites-moi. Là, j'ai un tout autre scénario qui m'est montré ici. Alors, vous êtes quelqu'un d'intuitif, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et qui peut être éparpillé pour le moment, ça c'est certain. Là, on a magie, se nourrir, fluidité. C'est comme si ce côté-là de vous n'était pas nourri pour le moment. Et là, est-ce que vous avez besoin de prendre conscience d'un renouveau qui s'offre à vous au niveau amoureux? Ouais. C'est marrant, là j'ai un tout autre scénario. Et ça parlera pas à tout le monde ici pour ce tarot-là. Ce qui est clair pour tout le monde, par contre, c'est qu'il y a un besoin de vous enraciner pour y voir plus clair dans votre situation. Tant que vous n'avez pas calmé votre mental, que vous n'avez pas pris vos distances avec tout ce qui peut vous empêcher de voir clair en vous, ça n'ira pas. Ce temps que vous n'avez pas cette stabilité, vous n'allez pas pouvoir aller chercher ce qui est caché. Là, il y a un truc bien caché au plus profond de vous, que vous ne voulez pas voir, ou dont vous n'avez pas pris conscience. Là, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui se demande, mais il y a un truc en moi qui s'exprime, qui essaye de s'exprimer, mais je ne comprends pas ce que c'est. C'est comme s'il y avait un renouveau ou une nouvelle relation qui arrivait vers vous, et que vous, c'était « Ah, j'aime bien cette personne, mais j'y pense tout le temps, mais ouais, mais non, je suis pas amoureux en fait, ou je suis pas amoureuse. Ouais, mais non, ça peut pas être ça. Ou mais non, c'est pas possible, parce que, je sais pas, peut-être que il n'y a pas eu assez d'échanges. Je vous dis, non, je peux quand même pas avoir autant de sentiments d'un coup pour quelqu'un. C'est pas possible. Alors que, en d'autres decks, pour tout le monde, j'avais cette idée d'âme sœur. Ça peut être d'aller à la recherche de l'âme sœur, ou de se rendre compte qu'on est soi-même sa propre âme sœur, ou d'avoir son âme sœur en face de soi, ou une âme sœur, parce qu'on peut en avoir plusieurs pour moi. Il y a des âmes sœurs avec qui il peut ne pas avoir des choses romantiques. Pour moi, des enfants peuvent être des âmes sœurs, voilà. Avec qui on a un lien élevé, avec qui on a une bonne connexion, etc. Un parent peut être une âme sœur, voilà. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie d'aller saisir. Avec ce 3 de bâton, on va vers un but qui nous anime. Il s'est retourné, donc on cache ça. Qui vous a déstabilisé et qui a fait que vous avez la tête mais complètement à l'envers. Vous êtes tête à l'envers, vous savez plus qui vous êtes. Tiens, encore des personnes qui savent plus où ils en sont, ils savent pas enfin qui vous êtes. Et pourtant, il y a cette volonté pour vous d'aller chercher le bonheur avec ce soleil. Vous avez besoin de vibrer. Dans votre tête, quand même, il y a des belles choses. Il y a du soleil, de la terre, de l'eau. Il y a quand même beaucoup d'ombre. Pour le moment, vous êtes dans les ombres. Mais il va falloir retrouver un petit peu de lumière. Et il y a quelque chose dans votre esprit qui veut s'exprimer par rapport à cette énergie de reine de bâton. Est-ce que c'est une énergie à vous? Est-ce que vous ressentez une passion pour quelque chose, pour quelqu'un? Pour un relationnel en particulier? Parce que je vous dis, ça peut... Quand je fais des guidances sentimentales, le côté sentiment, pour moi, c'est lié au chakra du cœur, le relationnel en règle générale. Et vous avez besoin de retrouver une clarté pour pouvoir aller chercher
Parce que là, vous pouvez vous sentir complètement... Je sais pas, les 5 de pentacle, là, le côté... Je suis déboussolée, je sais plus où j'habite, je sais plus qui je suis. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, je me perds moi-même. Et pour moi, tant que vous n'aurez pas été chercher ce qui est caché, là, ce sentiment hein, qui vous anime, vous ne mettrez pas le doigt dessus, vous n'allez pas pouvoir vous connecter à ce soleil. Donc, recentrez-vous. Et il est temps de voir la vérité en face sur votre situation, sur ce que vous ressentez au plus profond de vous. Enfin, ressortir tout ce que vous cachez. Quitte à devoir trancher, quitte à devoir être dans la froideur. On a un 2 de pentacle, quelqu'un qui... qui est fait l'équilibriste, qui a clairement un choix à faire. Je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que je dois rompre pour faire ma vie ailleurs et avoir mon renouveau à moi? Est-ce que je dois rompre pour aller vers telle personne? Parce que je me rends compte finalement des sentiments que j'ai pensés pour elle. Est-ce que c'est... Je dois faire un deuil de telle personne, tel crush que j'ai et... Tiens, en fait, bah, j'avais pas vu cette personne-là qui me tourne autour. Vous voyez? Il y a quelque chose que vous devez conscientiser. Quelque chose à apprendre au fond de vous-même. Il y a des choses à révéler, des choses qui sont cachées avec la lune. Et pour ça, je vous dis, il va falloir vous ancrer. Hop. Ah, j'ai faim. Moi aussi, je vais aller m'ancrer après en faisant à manger, en mangeant un petit truc. Mais c'est bien. D'un côté, c'est pas mal de ressentir la faim parce que, hop, ça permet de se sentir un petit peu vivant. Faut pas avoir peur du vide des fois. Hop. Ah oui, oui, il y a encore l'idée de croire en son intuition. Il y a quelque chose pour lequel vous mentez à vous-même. Hein. Vous savez ce qu'il en est, mais ouais, mais non, je peux pas ressentir ça, ou c'est pas ça, ou vous écoutez pas votre instinct pour le moment. Eh ben, vos guides, ils vont avoir du mal à vous faire à venir faire leur boulot, alors. C'est limite, chut, non, je vais pas t'écouter. Donc, vous avez de l'intuition, mais vous avez quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Comment? Non, j'ai pas envie d'entendre ça parce que sinon, ça va impliquer trop de changements pour moi. Ça va trop me déstabiliser. Et pourtant, hein, là, on vous dit que faut suivre le flot de ce que vous ressentez, justement. Que vous serez sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin au niveau sentimental, en étant dans cette écoute des émotions qui vous submergent. Parce qu'il y a quand même cette idée de « je suis submergée par des émotions, de la passion », mais j'intériorise, je contiens, je renferme. Ah oui. Ouais, vous êtes conscient. Hein. Vous savez au fond de vous-même ce qu'il en est, mais je me mets des œillères. Il y a bien un renouveau pour vous. Un portail à passer, mais ça va être compliqué. Là, c'est non, je peux vous mentez à vous-même pour le moment. Donc, vous savez ce qu'il en est. Hein. Vous avez envie d'aller chercher votre présent, ce renouveau, cet as de couple offert là-bas au-dessus, dans votre champ des possibles. Hein. Mais vous savez que ça va signifier de passer une porte et de bouleverser totalement votre vie, de bouleverser votre existence. Il va y avoir un bouleversement et vous avez peur que dans ce bouleversement, vous vous perdiez. Or, j'ai l'impression que là, comme on vous dit que c'est sûr pour vous d'avoir ce flot de sentiments, de passion, révélez-vous, quoi. Okay, il va falloir se révéler ça à vous-même. Je vais aller recouvrir la vérité du cœur, voir si vous écoutez les conseils, ce qui va se passer. On
écoute sa passion et on prend le cycle qui vient à nous. Donc il y a bien des opportunités sur votre chemin déjà. Alors, mais après, avec fin et commencement et porte des rêves, ça implique effectivement de laisser des choses derrière vous. Et vous avez peur de vous perdre en fait d'une certaine façon où vous dites ah là là, si je vais vers ça, je sais d'avance que tout va se bousculer. Et qu'est-ce que je vais perdre là-dedans? Oui, mais qu'est-ce que vous allez y gagner aussi? Si ça va vous permettre de vous rassurer sur la suite des événements, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Est-ce que finalement, ce que vous deviez laisser et perdre, c'est pas justement quelque chose qui vous retient, qui vous contient, qui fait que vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas chez vous, vous ne vous sentez pas aligné avec vous? Posez-vous les questions. Est-ce que la situation dans laquelle je suis, est-ce que je suis bien? Enfin, si oui, continuez. Hein. Est-ce que ce qui m'est offert, est-ce que c'est pas... Vous savez que c'est une chance, hein, mais c'est non, ça m'arrange pas, non, je veux pas voir, non, ça se peut pas, non, je ne ressens pas ça, c'est pas possible, je ne peux pas. Il y a quand même cette idée de, ouais, il y a quelqu'un qui contient qui dit je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Or là, quand on s'écoute, quand on finit par se dire ok, je ressens ça, on prend sa passion entre ses mains et on l'exprime pour moi. On la vit. On la conscientise et on la vit. On va vers son nouveau cycle. On suit les signes. Et hop, on se relie avec ce qu'on ne pensait pas être possible pour nous. Peut-être que, je ne sais pas, c'est comme si pour certains, qui par exemple seraient en couple, et que ça ne va pas, c'est comme si, ouais, moi je reste dans une relation confortable. Parce que ouais, c'est pas mal, je sais que je vais pouvoir construire avec ça, même si je ne serai pas totalement heureux. Oh, je m'y fais, c'est comme ça. Ce sera mieux dans la prochaine vie. Bon, peut-être pas. Hein. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à régler maintenant, croyez-moi, ça va se représenter pour vous. Donc là, prenez cette opportunité de justement passer votre leçon hein, et d'aller chercher quelque chose qui va vous ravir et d'être en meilleure relation avec vous-même, mais aussi en meilleure relation avec des âmes qui vous ressemblent et avec qui vous vous sentirez à la maison, à la casa. Voilà, c'est mi casa est tu casa. Désolée pour l'accent, je n'ai absolument pas l'accent, mais c'est ce qu'on me dit comme phrase. Donc pour une fois qu'on ne me parle pas en anglais, mais en italien, voilà. Peut-être que certains d'entre vous, ça va être la famille italienne et que du coup... C'est le fait de se sentir bien en reliance avec des personnes avec qui on peut bien évoluer et être bien tout simplement et pas dans des relations toxiques, pas saines, avec trop de blessures à gérer, etc. Mais il y a un grand bouleversement qu'il va falloir accepter. Vous savez que si vous dites « Ok, j'ai compris, je ressens ça, je vais vers ça », vous savez que ça va tout bouleverser. À vous de voir si vous voulez... Mais je pense que ça vaut la peine de tout bouleverser, puisqu'on vous dit bien. C'est protégé. Donc ouvre ton cœur pour donner et recevoir, parce que c'est ce qu'il y a de plus haut disponible pour toi. Tu ne l'espérais pas, tu te disais que ce serait certainement pas possible dans ta vie. Peut-être aussi vous avez été dans un schéma familial, vous a dit ouais, tu veux ça au niveau sentimental, mais mon garçon, ma fille, ça va pas être possible, revois tes trucs à la baisse, parce que c'est pas ça la vie. Et en fait, si au final, le destin, il est venu vous mettre sur un plateau d'argent votre rêve d'enfant là. Et vous vous dites, ah, je fais quoi de ça maintenant? Puisque bon, j'ai construit sur ce que on m'a dit que ce serait mieux de construire. Voilà, c'est comme si vous avez construit une relation en disant, voilà, je cherche quelqu'un avec qui me marier, faire des enfants, suivre le schéma, alors que vous, dans votre tête, c'était, moi je veux pas ça, voilà. Et là, on vous offre quelque chose, vous allez dire, ah ouais, mais moi c'est ce que j'avais rêvé petit en fait. Et on me l'offre, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et oui, mais non, je peux pas maintenant, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, on vous l'a offert hein, d'une certaine façon. Il y a un renouveau qui est là. Après, je vois pas d'idée de cadeau non plus dans ce que j'ai là, mais il y a quand même le fait de se dire, j'ai quelque chose qui est venu tout bouleverser. C'est pas par hasard. Hein. Donc posez-vous les bonnes questions et prenez
les décisions qui vont permettre à votre âme d'avancer, s'il vous plaît. C'est pas dit que ce sera évident, ce sera pas dit que ce sera facile, mais vous vous sentirez tellement plus léger après, et vous direz, ah ouais, j'avais peur à ce moment-là, mais en fait, avec le recul, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que si je me reprojette dans la relation que j'étais avant, ou dans les situations dans lesquelles j'étais avant, je vais me rendre compte qu'au final, ben, si j'étais restée là-dedans, ben, je serais toujours stuck là, à tel endroit. Et oh purée, quand j'y pense, j'ai envie de me dire misère, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc prenez cette décision d'aller de l'avant directement. Et ne vous dites pas, ouais, bah, je ferai ça dans une prochaine vie. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous allez revivre exactement une situation similaire tant que vous n'aurez pas pris le pli de le faire. Voilà. Et sur ce, mes petites âmes, bonne réflexion à vous. Allez chercher au fond de vous ce qui est caché. Qu'est-ce que vous cachez au fond de vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout autre pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous.